Bonjour, c'est Virginie and you are watching French Truly TV, your destination to truly become a little bit French. 2 weeks ago, I published on my blog on FrenchTruly.com one of my French interviews with French subtitles, starring the very well-spoken, nice, slow, enunciated Catherine de Robert, a fabulous textile artist. It was part 1, today is part 2, and it's even better. You are going to love the way she speaks, it's so clear. In part 1, she told us about the art exhibit we were attending in Pélussin, and she told us about her work, and I'm adding this video in case you want to watch it again. In part 2, she shows us her work and walks us through it, and it's brilliant. Speaking of my little French village, Pélussin, I just opened 2 full French immersion weeks in July 2019. For this fall, the intermediate group is now full, but we have 4 spots left for the beginner group in September 2018. One more thing before we begin our interview with Catherine. If you haven't already done so, go to my website FrenchTruly.com to sign up for your 3-step mini course to help you become a little bit French. It's free. And now, Catherine, you are going to love it. It's one of my favorite videos, all in French. Donc ça, c'est un foulard qui est fait dans un mélange de laine et soie, un tissu qui a été tissé ici par Pélussin, par le dernier tisseur du village. Mais quand alors? Et ben, ce monsieur est décédé il y a 2 ans, mais, mais ce tissu, je l'ai acheté donc il y a 3 ans. Donc dans ce foulard, et ben, j'utilise des techniques traditionnelles de réserve pour créer ces motifs qui sont des lignes en fait. Mais j'utilise également des plantes qui vont venir créer des couleurs. Ici, c'est de la verge d'or du Canada d'ailleurs, qui s'est implantée en France très bien. Donc c'est un mélange entre des choses qui sont parfaitement maîtrisées et des choses qui sont dues au hasard. Et j'aime beaucoup jouer avec ces deux choses-là. Ça se marie très bien. Voilà. Et les coussins alors? Alors les coussins, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. J'utilise des objets rouillés pour imprimer le tissu. Ici, ce sont des lames de scie circulaires. Pour créer ces couleurs, donc le gris et puis le rouille, j'utilise une réaction chimique entre le fer de la rouille et les tanins qui sont contenus dans certaines plantes. Et quand on met des tanins, un jus de plante sur la rouille, ça fait changer la couleur de rouille en gris. Incroyable. Donc par exemple là, j'imprime, je pose mon objet rouillé, il vient laisser sa trace sur le tissu et ensuite je pulvérise un jus de plante qui va venir créer cette ombre grise qui donne le relief à ce motif. Quelle imagination! Comment on a des idées comme ça? Eh ben, il faut être à l'affût, il faut expérimenter beaucoup, et puis toujours apprendre. C'est un esprit un peu scientifique d'une certaine manière. Oui, les teintures, c'est de la chimie. Oui, c'est vrai. Et là, ce coussin, c'est pareil. Alors, c'est la même chose. C'est juste un motif un peu différent. C'est juste un motif différent. Et puis là, on voit par exemple une teinture unie. Donc, je mélange des impressions qui peuvent être faites avec des plantes ou avec des objets rouillés, avec des unis qui sont créés. Et là, le tissu, c'est du lin? Le tissu, c'est un mélange de coton et lin. Coton et lin, d'accord. C'est un tissu qui était traditionnellement utilisé en France, mais je pense assez largement en Europe, pour faire des draps. Oui, c'est vrai. Jusque dans les années 70, oui, je pense. Je me souviens, chez mes grands-parents, les draps étaient en lin. Voilà. Mais donc, chez nous, non. Voilà. D'accord. Donc c'est une matière première. Contre le mur. Alors donc là, ce sont des impressions végétales. Il y a des fougères qui sont ici. Il y a ce qu'on appelle l'arbre à perruque, Cotinus, qui donne ces choses-là. Il y a une teinture à base de cochenille, qui est un insecte. Comment ça, à base d'un insecte? C'est un insecte, la cochenille, qui vit sur des cactus au Mexique. Et cet insecte, il possède une glande qui est très riche en pigments qui donne des tons roses comme ça. Donc c'est un insecte qui est élevé
spécifiquement pour la teinture. Incroyable. Oui. Incroyable, d'accord. Et ça, donc, le but, c'est de mettre ça sur le mur comme vous l'avez fait ici. Exactement. D'accord. Oui. Ok. C'est un objet poétique, on va dire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, c'est un tout petit tableau qui s'inspire d'une rivière. Oui, on voit un petit peu les vagues. Ça s'appelle d'ailleurs Comme un ruisseau. C'est une teinture à l'indigo. Plusieurs teintures, en fait, que j'ai superposées, un tissu opaque et un tissu transparent. Les deux ont été teints et c'est la superposition des deux qui vient donner le motif, qui est accentué donc par les lignes brodées qui évoquent le mouvement de l'eau. D'accord. Et ça, donc, vous avez dit que c'était un tableau, donc qu'est-ce qu'on fait? On l'encadre, on le met... On l'accroche, tout simplement. Tout simplement, comme voilà. ça. Moi, même pas besoin de le mettre dans un cadre. On peut si on veut, mais je trouve que le textile, c'est plus beau quand il est... nu, voilà. Je trouve qu'il se suffit à lui-même. Et ça, c'est original parce que moi, j'ai jamais vu ça. Un tableau en textile. Ouais, c'est vrai qu'on en voit très peu. Génial. Et là, vous faites aussi des petits carnets? Alors, je fais des petits carnets, pareil. Je teins aussi du papier d'aquarelle. Ici, c'est des teintures à l'indigo et des teintures avec des couleurs végétales. Et puis, je fais ces carnets avec du papier de récupération. Excellent. Voilà, des petits carnets cousus qui s'ouvrent très bien et qu'on peut utiliser pour toutes sortes de choses. C'est déjà un support poétique qui peut inciter à la création. Ça peut être un carnet de voyage, un cahier, un carnet intime, ou si on veut, on peut aussi y écrire ses listes de courses. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci Virginie. Watch my other All in French with French subtitle videos where I'm interviewing outstanding people from Pélussin who will be part of our full French immersion weeks here in Pélussin. I'm adding the link below. And don't forget to sign up for your free course, 3 steps to help you become a little bit French, which you will find on my website, FrenchTruly.com. Merci beaucoup. Au revoir.